Coucou guys, aujourd'hui je fais du riz au gras, donc chip. Alors chip gin parce que c'est au poisson. Donc je vais vous montrer toutes les étapes. Vraiment, j'ai tout filmé comment je fais. Vous n'allez pas rater votre chip. Vous n'allez jamais rater votre chip si vous faites la méthode que j'ai faite. J'ai longtemps raté mon chip. Des fois, je faisais du chip. C'était bon, mais il manquait le petit goût, là, le petit goût qu'on connaît du chip, là. Et je ne l'avais pas. Donc, j'ai préparé. Au fur et à mesure, je me suis améliorée. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos de beaucoup de Sénégalaises, de beaucoup de cuisinières, pas forcément sénégalaises aussi, guinéennes. Je regardais. Et au fur et à mesure, j'ai su comment faire le chip que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que moi je juge qui a le petit goût qu'on recherche à chaque fois qu'on cuisine. Mais après, il y a toujours d'autres méthodes. Mais ça, c'est ma méthode à moi. Donc, regardez, j'ai mis l'huile au feu. J'ai mariné mon poisson quelques minutes avant. Vous pouvez mariner à la veille, 30 minutes avant, 1 heure avant. Ça dépend si vous voulez un poisson plus goûteux. Mais ça ne dérange pas si vous marinez tout de suite et vous le faites frire tout de suite. Donc là, je retire mon poisson bien frit. Et j'avais déjà un poisson qu'on appelle chez nous kouta, congelé, que je vais encore rajouter dans le riz gras. Mais lui, il était déjà frit, donc je le laisse à côté. Donc on retire tout ça, un par un. Donc là, on a retiré tout le poisson. Il y a beaucoup d'huile, c'est vrai. C'est parce que je fais beaucoup de riz gras. Je pense que cette marmite-là prend 9 litres. Il ne faut pas la voir comme ça. C'est une grosse marmite. Mais la caméra fait qu'elle est un peu petite. Mais après, je vais retirer toute l'huile. Donc là, notre huile est encore chaude. Je vais maintenant découper des tomates, des oignons, un petit peu d'ail, du poivron vert, des feuilles de laurier. Et le petit truc qu'on voit devant, c'est du yet. Donc ça, vous pouvez demander à l'épicerie sénégalaise si vous allez à une épicerie africaine, s'ils ont du yet. Ça n'a pas une bonne odeur. C'est comme, je pense, c'est un poisson fermenté ou quelque chose comme ça. C'est ça qui donne vraiment le goût du riz au gras qu'on cherche là. C'est vraiment le yet ou le gate, ça dépend ce que vous avez. Mais sinon, il y en a d'autres qui font ça et le riz gras est super bon. Super bon aussi, des fois j'en fais ça et c'est bon. Donc là, j'ai tout mis dans la casserole. Je vais rajouter ma pâte de tomate parce que je vais faire du riz gras rouge aujourd'hui. Donc, je mets quand même une bonne quantité de pâte de tomate. Et on va laisser ça maintenant mijoter petit pour ne pas que ça brûle. Il faut remuer de temps en temps. Donc là, je remue. Vous allez beaucoup me voir remuer parce que je veux vraiment pas que ça brûle. Parce que ça va perdre le goût que je veux. Donc là, on remue. Et si vous trouvez que ça commence à brûler, vous pouvez rajouter de l'eau. Un petit peu d'eau juste pour que ça cuise. Pour ne pas que ça brûle. Donc, parce que ça, c'est vraiment la base de notre chip. Il faut vraiment ne pas rater cette petite base-là. Donc là, ça, c'est mon assaisonnement que je vais rajouter encore ici pour plus de goût. Ok, donc on va remuer encore ça. Le chip, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une concentration d'épices, de goût, vraiment. Vous ratez si vous n'avez jamais mangé ça. C'est hyper bon. Hyper concentré en goût, hyper bien assaisonné. Magnifique. Donc là, regardez, ma sauce est quand même assez noirâtre. C'est ça qu'on cherche. Pas brûlé, mais noirâtre. Donc ça a bien cuit. C'est ça que je cherche. Ok, là, je vais rajouter mon eau. Ok, on va mettre une bonne quantité d'eau quand même. Et là, je vais rajouter mes légumes. Comme j'ai dit, je fais beaucoup de riz. Donc, j'ai mis beaucoup de légumes. Pour les légumes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis le classique, les aubergines. Comment on appelle ça? Le boudi. Je ne sais plus comment on appelle le boudi. Les carottes, le manioc. Ça, pour rajouter du chou aussi. Mais moi, j'en ai pas mis. Du gombo,
du gombo qu'on va piler à la fin avec l'oseille. Ça va donner un bon goût là, le bajik. Donc c'est ça, et on va laisser ça bouillir. Que ça va bouillir. Une fois que c'est bien bouilli, parce que le poisson est très léger, je vais maintenant rajouter mon poisson. Donc j'ai du poisson que je viens de frire, et ça c'est un poisson cru que je vais mettre dedans, et tous les autres poissons crus je vais les mettre à l'intérieur. Ok, donc ça commence à bien ressembler à un chip, et déjà l'odeur, je vous dis même pas l'odeur que ça donne là, c'est parfait. On sent que ça va être bon. On sent que ça va être bon sans prétention. Et là maintenant je vais rajouter mon assaisonnement, une bonne quantité encore, et on va laisser ça bouillir jusqu'à réduire. Là je rajoute, j'avais mis du poivre, du sel, du aja, du maggi dans un même bol pour rajouter dans mon chip. Et à côté j'ai retiré l'huile, je ne sais pas si vous voyez dans le pot vert, j'ai retiré toute cette huile là. Je sais que ça fait beaucoup, mais j'ai tout retiré. Regardez comment ça bouge. J'ai mis toutes mes épices. Et là, on va attendre que l'eau réduise. On va après retirer tous les légumes, le poisson, on va mettre à côté. Et après, on va mettre le riz. Donc, pendant ce temps-là que ça bout comme ça, vous pouvez déjà prendre votre riz et bien le laver. Bien laver ça et mettre dans le micro-ondes. J'avais une grosse quantité, j'ai mis 8 minutes. Ah, il y a mon bébé qui veut parler aussi dans la vidéo. Et donc là, je retire tous mes légumes. Toutes les carottes, tout. On va retirer pour mettre dans un gros bol. Le poisson aussi. Le poisson, ça cuit vite. J'aurais pu le retirer avant, mais j'avais voulu attendre que ça mette plus de goût dans la sauce. Ça fait aucune différence, mais bon. Donc là, on va tout enlever et ensuite, on va laisser réduire un petit peu. Donc là, je mélange. Dites-moi si vous avez regardé la vidéo jusque-là, si vous avez des suggestions, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous pour me donner de la force, comme ça je vais encore plus me motiver. Si vous avez des idées, il faut me donner. Si vous avez des recettes que vous voulez que j'essaye, je peux aussi essayer. Si vous voulez des sauces que vous ne savez pas faire et que peut-être je sais faire, je pourrais les filmer, vous montrer. Donc là, j'ai tout retiré, j'ai remis le piment à la fin parce que j'ai mes enfants qui mangent, petit dégât, j'ai mes enfants qui mangent le riz au gras, donc je ne veux pas que le piment se sente trop dans la sauce. Donc là, j'ai rajouté mon riz dans l'eau. Donc là, il y avait quand même un peu plus d'eau que la normale. Mais ce n'est pas grave, je ne l'avais pas remarqué. C'est en regardant la vidéo que je trouve qu'il y avait quand même assez d'eau là. Normalement, il ne faut pas qu'il y ait plus trop d'eau. Donc là, je vais tout enlever le riz. Est-ce que vous voyez la quantité de riz? Je pense qu'il y a au moins plus que 2 kilos de chips là dans cette marmite, ou 3 ou 4. Donc c'est ça. Et je vais maintenant fermer. Qu'est-ce que je cherche en fait par terre? Donc là, je ferme tout ça et je vais remuer petit à petit. Regardez déjà. Oh. Et là, voici comment le riz il devient. Regardez la texture, comment c'est beau. Et j'ai plate ça, j'ai pas filmé le plating. Alors, pardonnez-moi population, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Ça, c'est ma recette de chip international. Celui que j'adore, le chipogen. Ok, bisous à vous, au revoir.